Coucou, bonjour à tous les co-créateurs, co-créatrices et les interpotes. Très très contente de faire une nouvelle vidéo. J'en profite parce que mon petit garçon fait un gros dodo. Voilà. Alors j'avais deux choses à dire. La première, c'était que j'avais envie de vous communiquer quelque chose qui me paraît assez important parce qu'on parle beaucoup de la loi d'attraction, d'attirer le job de ses rêves, de vouloir réussir dans un domaine particulier. Et en fait, moi, j'ai deux expériences à vous relater par rapport à tout ça. La première, c'est une expérience personnelle, puisque j'ai fait, je sais pour ceux qui connaissent, j'ai fait du marketing de réseau, du MLM, enfin peu importe comment vous appelez ça, pendant presque un an, en étant convaincue que c'était la clé de la réussite et que si j'arrivais à atteindre mes objectifs là-dedans, j'aurais tout ce que je voulais. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'expérience avec le marketing de réseau parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour dire que au bout d'un moment, à force de ramer et de me rendre compte que ça marchait pas, j'ai fini par comprendre que c'était pas du tout une activité faite pour moi. Et que j'étais vraiment en train de m'épuiser parce que je donnais pas le meilleur de moi-même et j'exploitais pas du tout mon potentiel. C'est un travail qui était assez plaisant pour moi, qui me permettait de faire certaines choses que j'aime, mais j'étais pas du tout en train d'exploiter mon plein potentiel, mais pas du tout. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de m'épuiser à essayer de réaliser une chose qui ne fait pas partie de ce que je dois réaliser dans ma vie, c'est tout. Voilà. Et ça, j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Et il y a certaines choses que j'ai pas encore tout à fait digérées par rapport à tout ça. Voilà, donc maintenant j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie d'apprécier mon rôle, mon travail de maman, mon travail de femme aussi. J'ai envie de me révéler en tant que femme et de prendre du temps pour moi, d'être voilà ce que j'ai envie d'être. Et voilà, et en sachant qui je suis, je pense que j'avance tout doucement vers mon job idéal, vers ma mission, vers je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà, et en comparaison, pendant que moi je faisais cette expérience en marketing de réseau, eh bien mon mari, lui, il a attiré le job de ses rêves. Mais sans se dire consciemment, enfin sans se dire vraiment qu'il voulait attirer le job de ses rêves. Ça s'est fait par un enchaînement de choses, je vous raconterai pas tout parce que c'est tout un truc, mais voilà, un jour il s'est trouvé que on a rencontré une personne qui nous a dit, mon mari cherchait du travail à cette époque-là, et voilà, cette personne nous dit, bah écoutez, j'ai un de mes meilleurs amis qui vient d'ouvrir une brasserie à la campagne, là, pas très loin de Bordeaux, et il cherche un cuisinier. Voilà, donc mon mari, il faut savoir que lui, il a fait un CAP de cuisine il y a très longtemps, qu'il avait déjà eu des expériences dans ce milieu-là qui s'étaient très mal terminées, donc il n'avait pas envisagé de recommencer forcément à travailler dans la cuisine. Mais c'est vrai qu'à la maison, c'était toujours lui qui cuisinait, qui testait des nouvelles recettes, etc. Il avait bossé aussi juste avant sa période de chômage, il avait bossé dans un magasin bio, donc on avait testé plein d'aliments du magasin bio. Je crois qu'on avait tout testé d'ailleurs. À la fin, il était même capable
de donner des recettes pour chaque produit à ses clients, c'était assez rigolo. Et, euh, et voilà, et il y a cette proposition qui est arrivée, un petit peu comme ça. Et là, c'est le bonheur parce que les autres personnes qui travaillent dans cette brasserie sont des personnes éveillées, conscientes, qui travaillent entre autres avec la loi d'attraction, le lieu, la brasserie en elle-même a été créée en conscience avec une intention particulière. Et c'est un lieu absolument formidable. Et mon mari, il est heureux d'aller travailler. Déjà parce que voilà, les gens avec qui il travaille sont dans la même démarche que lui. Mais ce qu'il me raconte, il me dit vraiment, mais le matin, quand je vais chercher, quand je vais acheter mes légumes frais, quand je vais acheter ma viande, quand je vais acheter... je suis heureux. Et quand j'arrive dans ma cuisine et que je touche mes légumes et que je les lave, que je coupe ma viande, que je fais mes préparations, mais c'est un bonheur. J'aime caresser mes légumes, j'aime couper ma viande. Et on voit que c'est une source de bonheur infini pour lui de faire ça. Et quand il va servir, parce qu'il ne se contente pas de simplement de préparer les plats, quand il a le temps aussi, quand il n'y a pas trop de monde dans la brasserie, il va aussi servir les clients. Et il va vraiment, il le donne avec son cœur, avec son amour, il cuisine avec son amour, il donne son amour. Et c'est... Voilà. Et il apporte quelque chose dans le monde qui est absolument, absolument extra. Et au niveau des clients, il y a toujours un retour. Tous les jours, il a des félicitations. Enfin, c'est extra. C'est une petite brasserie de campagne. Ils sont partis de rien. Il a construit... c'est lui qui fait toutes ses recettes, qui a choisi tous ces petits fournisseurs locaux, Enfin voilà, il a tout construit, la partie cuisine, tout construit lui-même. Et ça prend une ampleur phénoménale. À chaque fois qu'il se fixe un nouvel objectif en termes le nombre de couverts à atteindre, dans les 2 semaines, c'est réalisé. C'est absolument incroyable, quoi. Voilà, et je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous partager ça parce que c'est pour moi un exemple absolument merveilleux de qu'est-ce que c'est le job de mes rêves et qu'est-ce que c'est le job de vos rêves aussi, à vous tous. Est-ce que dans le travail que vous faites actuellement, est-ce que vous ressentez cette passion, cet amour? Est-ce que vous donnez quelque chose? Est-ce que vous apportez votre contribution au monde? Est-ce que... voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, donc c'était la première chose. J'espère que je ne vais pas déclencher des crises de grosses remises en question, etc. C'est pas l'objet, c'est simplement de se dire, voilà, la loi d'attraction, c'est un bon outil, mais il y a le cœur. Il faut surtout pas oublier le cœur. Surtout pas, c'est hyper important. Et la loi d'attraction, elle fonctionnera d'autant plus si vous êtes aligné avec vos désirs du cœur. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. Ensuite, donc je vous avais parlé d'un projet il y a quelques temps. Alors, je vais vous dire ce que c'était, parce qu'il se retrouve un petit peu remis en question. Donc, au niveau de la santé, il y a un sujet, moi, qui m'importe tout particulièrement. C'est tout ce qui concerne les additifs alimentaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous regardez la liste des ingrédients sur les produits, c'est tout ce qui s'écrit E100 quelque chose, E220, E500 quelque chose. Voilà, mais ça peut prendre aussi d'autres noms. Hein. Ça peut être aspartame, colorant, enfin bon, plein de choses comme ça, émulsifiant, conservateur. Enfin bon, bref. Je vais pas étaler ma science, hein, c'est pas l'objet. Donc ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve que c'est un sujet très très grave
qu'on nous ment et que la France en particulier est très très en retard sur ce sujet-là, puisqu'il y a plein d'additifs extrêmement toxiques qui sont déjà interdits dans plein de pays par le monde. Et j'essaye d'en informer au maximum les gens que je rencontre. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le guide de Corinne Gouget, le guide des additifs alimentaires. C'est un tout petit guide orange, de couleur orange, qui coûte 9 € maximum, je crois, qui est vraiment abordable. Et vous pouvez aussi trouver des vidéos sur internet de Corinne Gouget. Gouget, Gouget. Elle était un petit peu alarmiste dans ses propos. C'est vrai que moi je ne présenterai pas les choses de la même façon, mais les informations qu'elle donne sont capitales, vraiment très très importantes. Surtout si vous envisagez d'avoir des enfants, d'être enceinte, si vous avez déjà des enfants, ou si vous avez des problèmes de santé. Voilà, vous pouvez trouver beaucoup de réponses par rapport à ça. Donc j'avais dans l'idée en fait, puisque mon mari est cuisinier et que lui il travaille avec des aliments, avec des préparations sans additifs, on voulait faire une sensibilisation au niveau de notre commune, de créer un événement pour informer les gens, pour les sensibiliser sur ce thème-là. Mais c'est vrai que le fait d'aborder un thème sous un jour négatif, voilà, de dire les additifs c'est mauvais, et voilà, c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu. C'est vrai que le message que j'ai envie de véhiculer, c'est plus quelque chose de positif. Et du coup, je me dis pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous seront ok pour participer à ça aussi. Pourquoi pas organiser un événement autour de la co-création. Pourquoi pas organiser le premier salon de la co-création, puisque dans mes recherches il me semble pas en avoir déjà vu en France, et ce serait une super occasion pour être entre co-créateurs, pour être entre nous, pour partager tout ça, et pour ouvrir tout ça à d'autres, le partager. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose d'assez énorme, puisque il y a déjà beaucoup de personnes, de conférenciers, d'auteurs qui font passer le message à leur échelle, bien entendu. Et voilà, j'aimerais peut-être organiser un événement sur ce thème-là, avec des conférences, avec des ateliers, avec des petits stands, voilà, des choses comme ça. Alors je sais que c'est un gros travail. Je pense que ça peut demander au moins une année d'organisation. Mais j'ai vraiment envie d'organiser un événement. Vraiment, ça me... Voilà. Et donc je lance un appel pour toutes les personnes qui ont déjà des expériences, qui savent comment organiser ce genre d'événement, par où commencer. Voilà. Et qui seraient intéressés pour se joindre à ce projet de longue haleine. Et voilà. Donc je vous lance ma bouteille à la mer, et j'espère que ça permettra de... même si le projet ne se réalise pas finalement, c'est pas ça l'important, c'est de lancer des idées, c'est de lancer une dynamique, et de co-créer tous ensemble toujours plus. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un excellent Noël. Voilà. Profitez. Profitez au maximum des moments que vous passez ensemble. Le plus important, c'est pas les cadeaux, c'est pas le menu, c'est pas le repas, c'est pas tout ça. Le plus important, c'est de partager des moments ensemble, c'est de vous donner de l'amour tous ensemble. Et c'est très important de s'en souvenir. Et si je peux vous suggérer une idée de cadeau, c'était pas prévu. Nous, chez nous, pour notre part, on fait pas de cadeaux, on s'offre pas de cadeaux. Par contre, dans la soirée, on va prendre un moment où chacun dira aux autres ce qu'il aime chez eux. Et ce sera notre cadeau de Noël, ce sera de recevoir
voilà, d'entendre tout ce que les gens qu'on côtoie apprécient chez nous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, etc. etc. À bientôt. Salut.